Le président Macron en visite d'État pour 3 jours en Chine, c'est le fait du jour du 64 minutes. Et avec nous pour évoquer cette première visite d'Emmanuel Macron en Asie, où il a choisi d'abord d'aller en Chine, Chun-Yan Li, bonsoir. Bonsoir Xavier. Alors vous êtes conseillère en stratégie, vous êtes diplômée de l'Université de Pékin et de HEC Paris. Vous êtes née en Chine, mais vous vivez en France depuis plusieurs années, 13 ans je crois. 14 ans, 14 oui, ans. maintenant. Alors vous avez notamment publié « Réussir sur le marché chinois, 100 dirigeants révèlent les secrets du casse-tête chinois », c'est aux éditions Erol. Alors cette visite du président Macron et de son épouse Brigitte, elle va faire la une des médias en Chine. Oui, bien sûr. Je pense qu'on attend en fait cette visite officielle du président Macron en Chine et surtout ce sera la première fois qu'il se rendra en Chine après son élection en France. Ce sera aussi la première fois qu'un président européen qui se rendra en Chine après le 19e congrès du Parti communiste. Et qui a vu, comment dirais-je, pas le retour au pouvoir, mais les renforcements du pouvoir du président Xi Jinping. Tout à fait, oui. Mais qu'est-ce que la Chine attend de cette visite du président Macron? Qu'est-ce que la Chine attend de la France? Alors, il y a plusieurs sujets qui seront abordés pendant cette rencontre. Donc, il y a tout d'abord les sujets économiques. Donc, on attend de renforcer les coopérations économiques entre les deux pays. Par exemple, sur l'accès, plus d'accès au marché chinois des entreprises françaises, sur les collaborations autour de la route de la soie et aussi sur les implantations chinoises en France. On peut s'attendre à la signature de plusieurs contrats entre la France et la Chine parce que le président Macron est accompagné d'une cinquantaine de chefs d'entreprise. Oui, tout à fait. Et, normalement, il y a une cinquantaine d'accords commerciaux et de coopération qui est attendu lors de sa visite en Chine. Alors, vous avez parlé de la route de la soie, qui est un grand projet de la Chine, de relier en fait la Chine à l'Europe par toute une série d'investissements, d'infrastructures. Je crois, j'ai vu un chiffre de 1000 milliards de dollars. Alors souvent, les entreprises chinoises investissent beaucoup, et l'État chinois investit beaucoup à l'étranger, mais c'est pas toujours vrai. La réciproque n'est pas toujours vraie. C'est difficile parfois pour les entreprises européennes d'investir en Chine. Est-ce que ça va s'améliorer, ça? Moi, je pense que le marché chinois est tout à fait accessible aux entreprises étrangères, y compris européennes ou françaises. Donc, par contre, il y a des différences sur les performances des entreprises occidentales. Donc, si on regarde, par exemple, la part de marché des entreprises françaises, elle est 3 fois inférieure à celle des entreprises allemandes en Chine. Donc les entreprises françaises ont encore un marché à conquérir. Tout à fait. Et même si on regarde les exportations de la France vers la Chine, quand on regarde les chiffres des échanges commerciaux entre la Chine et la France, c'est 2 fois inférieur à celle entre la Chine et le Pays-Bas. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a encore quand même beaucoup de potentiel à explorer par les entreprises. D'ailleurs, entre la France et la Chine, il y a un grand déficit commercial de la France. Je crois que c'est 30 milliards d'euros ou de dollars, je ne sais pas. 30 milliards d'euros. J'ai vu des chiffres très, très différents d'après les sources. Mais d'après les sources françaises, c'est effectivement 30 milliards Est-ce que malgré tout, je reviens à cette question, est-ce que les entreprises chinoises, est-ce que la Chine n'est pas trop protectionniste? Est-ce qu'elle ne défend pas trop ses propres intérêts? Moi, je pense que chaque pays a toujours tendance à protéger ses propres intérêts. C'est tout à fait normal. Il y a un certain protectionnisme qui existe en Chine, comme dans l'autre sens. Cela existe aussi en France comme en Europe. Beaucoup moins qu'en Chine. C'est difficile de comparer, mais je dirais qu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'opportunités à développer par les entreprises françaises en Chine sur le domaine de la consommation, l'énergie, la protection de l'environnement, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. La protection de l'environnement qui est devenue une priorité du gouvernement chinois. Tout à fait. Et ça devient un sujet de préoccupation pour les Chinois, et parce qu'il y a de nombreux problèmes. Et il faut vraiment le notamment. Tout à fait, Et on est à la recherche des technologies et des produits avancés dans ce secteur. Un dernier mot, d'un point de vue culturel, peut-être qu'on pourrait avoir l'annonce d'un centre Pompidou à Shanghai au cours de cette visite. Oui, on peut tout à fait espérer avoir plus de coopération culturelle, comme ce que vous avez mentionné, économique, culturelle, et puis dans nombre d'autres domaines. Merci beaucoup, Chun-Yan Li. C'est moi, merci. On suivra ce voyage du président Macron en Chine. Merci d'être venu en parler dans 64 minutes.